Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons refaire ce que nous avions fait la dernière fois, à savoir corriger un code Python avec Google Colab ainsi que GitHub muni de GPT-4o, ainsi que cette fois-ci on va ajouter Gemini, ainsi que 2.0, ainsi que Claude Sonnet 3.5. Donc voilà, donc on va essayer de prendre un code de DeepSeek proposé à partir d'un travail qu'on lui a demandé de faire. Il nous génère un code Python. Le code Python est testé dans l'ordinateur en local. Il se trouve qu'il y a erreur. Il y a des erreurs dans le code. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va prendre ce code qui a une erreur. On va essayer de le donner à DeepSeek. On va essayer de le donner à Google Colab. On va voir comment il nous corrige. On fait le même travail avec GitHub, avec GPT-4o, ainsi que Gemini, et enfin avec Claude Sonnet. Bon, c'est pas forcément dans cet ordre-là. Ok, donc, on y va. On a donc alors, on ouvre, on va essayer de chercher le code à récupérer dans DeepSeek. Donc voilà, donc on va coller. Ok, donc on colle une partie. Voilà, on voit que il y a un problème de module. D'accord, on voit qu'il y a un problème de module ici. Ok, donc c'est un problème simple à gérer parce qu'on sait qu'avec les problèmes de module, il te suffit de demander à dans ton invite de commande de faire en sorte de télécharger tout simplement le module manquant, pip install, et voilà. Mais n'empêche qu'on va quand même voir comment les autres s'en sortent pour régler ça. Voilà. Ok. Alors bon. Il faudra noter qu'en fait, c'est une partie de code. Le code est incomplet. C'est juste une partie de code. DeepSeek m'a donné 2 bouts de code. J'ai pris la deuxième partie. Donc, il y a d'autres erreurs. On verra. Voilà. Donc là, Google Colab nous voit bien qu'il y a erreur de module de Optina qui est manquant. Expliquer l'erreur. Donc, voilà. Il réfléchit à la chose. Donc, voilà, il nous dit qu'il faut lancer pip install Optina. OK. Et ensuite, il nous propose, il nous remet le bout de code. Voilà. Nous allons récupérer encore. OK, donc toujours dans le notebook et relancer à nouveau OK, la compilation, et on obtient, voilà, il a dépassé le point de Optina. Maintenant, il est en train de l'installer. Il l'a installé, puis il voit une autre erreur maintenant. D'accord? Il voit une autre erreur. Voilà, Xtrain n'est pas défini. Bon, comme j'ai dit, c'est un bout de code. Il a rencontré ce terme dans le code alors qu'il n'a jamais été défini. Parce que je ne lui ai pas donné la première partie du code. Voilà, donc là, il explique l'erreur et il va proposer une solution
Voilà, on voit qu'il est en train, il a posé une génération de données. Ok, il génère des données parce que Xtrain est censé être des données des données d'entraînement pour le machine learning. Et du coup, il nous propose, ok, des données qu'il génère. Voilà. Voilà, donc, il a proposé des données et il les décompose en données d'entraînement, données de test, etc. Et le reste du code arrive. Voilà. Alors, on va voir. Voilà. Ok. Donc, voilà. Voilà, donc, je donne quelques explications. On lance encore dans le notebook et on exécute. Que va-t-il se passer? Y a-t-il encore une erreur? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Encore une erreur, donc expliquer l'erreur. Ok. Voilà. Donc, il nous propose le code. Voilà. Il a proposé le code pour gérer l'erreur de tout à l'heure. Donc, voilà. Ok, on lance. On exécute. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça prend un peu plus de temps cette fois. Voilà. Donc, il a fait quelques itérations sans problème et hop, au bout d'un moment, il y a eu erreur. Bon, ouais. Quelque chose semble sortir de son intervalle dédié. Du coup, on va encore demander une correction. C'est quand même assez incroyable. Vraiment, donc, coder est devenu vraiment facile, mais en même temps très, très attractif, très passionnant.
Même si ça l'était bien avant, hein, donc, parce que les programmeurs, les codeurs, voilà, donc ils aimaient bien déjà ça, même avant l'arrivée de ces IA génératrices. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment très intéressant, je trouve. Voilà. Alors, ok, on explique à nouveau. Quelque chose cloche toujours. Hop, qu'est-ce qu'on a? On lance. Est-ce la fin? Est-ce bon? Oui. C'est bon maintenant. Alors, on voit les itérations. Tout s'est bien déroulé. Aucune valeur n'est sortie de son intervalle. Donc, ça va. Et la solution est affichée. Voilà. Donc, voilà avec Google Colab. Le code qui a été corrigé. Voilà. Ok, maintenant, on va reprendre le code de base hein, pour refaire le même test comme on l'avait prévu avec GitHub. On va maintenant lui donner à lui aussi le code. Bon, là, il y a eu les codes précédents que on avait travaillé ici. Voilà. Donc, ils sont toujours là. Je suis resté dans la même discussion. Alors, corriger, on va lui dire de corriger lui aussi. Hein. Voilà, donc, corrige le code suivant. Voilà, voilà. Voilà. Donc, il demande le code, on va y aller, on va lui donner le code. On colle le code qu'on a copié tout à l'heure. Voilà, ici, mais il nous génère un script. Donc là, il a directement vu qu'il faut. Ok, il a ajouté des modules à importer. Et il a directement, si on vous voyez, créé un jeu de données. C'est à cause du Xtrain, ce que Google Colab avait vu après compilation.
Ok, donc là, il a vu et il a mis ce qu'il faut. On copie et on colle dans notre Python local et nous allons exécuter pour voir si le code va marcher, si la correction est bonne. Ok, bon là c'est une parenthèse parce que c'est un problème de module pour nous aussi, donc on va gérer, il faut qu'on installe ce module. Ok, donc ce n'est pas vraiment en rapport avec le code, hein, pour m'en parler, il faut juste, si tu n'as pas le module, tu peux pas, voilà, donc on va l'installer. Voilà. Voilà. Maintenant, on exécute. Voilà. Mais il y a toujours une erreur. Il nous dit que extrain n'est pas défini. Donc, il manque encore quelque chose. Ok. Ah oui, j'ai pas encore collé. Donc là, c'était le test du après installation. J'ai testé l'autre code, l'ancien code. Voilà, on y va. Et boum, solution directe, sans effort, Donc, sans effort. Dès le premier coup, il a directement vu tout ce qu'il y a à mettre. Voilà. Et il a réglé le problème. C'est assez incroyable quand même. À présent, on va avoir affaire à donc Claude. Voilà, on va prendre Claude. On va activer Enable. On va activer là, vas-y. Et hop, on a Claude 3.5 et on va y aller. Là, peux-tu corriger ce code? C'est après. Ok. Voilà. On va te le donner. Je te le donne le code. Attends. Une minute ou une seconde. Allons-y. Voilà, on colle. Hop. T'as le code. Voilà. Montre-nous de quoi tu es capable. Voilà. Pareil, hein, lui aussi a vu le manquement sur les données. On voit qu'il y a une génération de données par X-train, création de ces variables. Voilà, donc, en tout cas, concernant l'extrain, probablement, on n'aura pas de problème. À moins qu'il y ait dans sa collection un autre petit souci qu'il aura peut-être mis par erreur. Mais normalement, lui aussi donc devrait donc fonctionner directement. On va voir.
Voilà. Donc, il n'a pas que corriger des potentielles erreurs de compilation. Il va également proposer un code, disons, mieux structuré. Je dirais même plus robuste. Voilà, donc d'ailleurs, même à vue d'œil, on voit que beaucoup de choses semblent être bien gérées. Donc, des choses qui étaient dans le code juste balancées comme ça, sans forcément, gérer un certain nombre de choses. Mais donc là, c'est un code assez robuste. Il est impressionnant, effectivement, Claude aussi, en termes de code. Alors, voilà. On lance. Ouais, ça semble être bon aussi. Hop, il y a erreur. Ouais, bon, au vu de tout ce qui a été aussi... ouais, bon, peut-être pas les valeurs catégorie. Je pense que c'est les mêmes problèmes de range, c'est-à-dire des valeurs qui sortent de leur domaine d'intervalle. Donc, des choses qu'on avait rencontrées avec les chat, avec les GPT-4o. Donc, on va essayer de prendre l'erreur et de leur redonner à sonner. On va voir. Il faut l'aider à trouver l'erreur. Voilà. Capilote. On dit donc que le code donne encore des erreurs en compilation. Bon, on colle, peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Ah non. Ouais, pas besoin, il a récupéré directement le code. Ouais. Ça roule et on copie, on colle dans notre Python local et on va voir ce que ça donne. Voilà, bingo. Donc, ça tombe direct. Ok, donc, du premier coup, on a obtenu le résultat. Une bonne correction. Alors, on passe à Gemini 2.0 H. On active.
Bon, même principe, hein, nous allons coller le code. Nous allons lui demander de corriger le même code. Nous allons récupérer à partir de DeepSeek. Voilà. Ok. Peux-tu m'aider à corriger un code? Voilà. Voilà, ça arrive, on te balance le code. Voilà. Voilà. Correction. On récupère, on colle. Bingo. Donc, ça marche aussi. Du premier coup, Flash Gemini 2.0 est un véritable Flash. Donc, nous allons terminer en mettant toutes les fenêtres de code côte à côte. Colab, GPT 4o, Gemini 2.0, Claude 3.5. Là, comme ça, on va regarder, voir, observer un peu le code. Alors, ok, donc là on voit que GPT-4o a encore 38 lignes de code. Je pense qu'il y en a 102 pour Claude. « 53 pour Gemini. Bon, pour Colab, on avait collé quelque chose dessus, donc on avait commenté du code dessus. Voilà. Voilà, donc de 116 à 200 et quelques, donc voilà, quelques lignes seulement.
176 à... Donc, voilà, donc 214. Voilà. Donc, c'était tout pour cette séance. Donc, il y aura d'autres vidéos. Donc, on se dit à la prochaine.